Mais c'est important pour moi comme pour vous. Et j'avais écouté cela, un jour il y a un serviteur de Dieu, un sédentaire qui avait prêché dans son église, et il disait ces paroles: maintenant il faut être prêt parce que Jésus revient bientôt. Alors c'est le moment, il disait cela dans son spirituel, c'est le moment de faire vos valises, parce que Jésus revient bientôt. Il disait ça dans son église. Et puis il y avait une vieille dame qui était là, et qui avait saisi ces paroles de ce pasteur qui avait dit: faut préparer vos valises. Et puis elle est partie chez elle. Et ce qu'elle a fait, elle a pris sa valise, elle a préparé sa valise, et puis elle est venue à l'église avec sa valise. Et puis le pasteur, il l'a vu, il dit: mais qu'est-ce que vous faites? Il dit: frère, il dit: voilà, il dit: vous avez dit hier à la réunion entière qu'il fallait préparer sa valise car Jésus allait revenir. Et le pasteur lui a expliqué, c'était dans le sens spirituel, et elle l'avait compris autrement. Et j'aimerais vous dire ce soir, c'est peut-être simple ce que je vous dis, et j'aimerais que nous puissions prendre ça au sérieux. Cette dame avait préparé sa valise parce qu'elle avait cru que Jésus allait revenir. Alors peut-être, pour certains, excusez-moi de l'impression, c'est peut-être bête, c'est incompréhensible, mais elle avait dans son cœur ce désir de se préparer. Et elle avait préparé sa valise. Ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. Dans le sens spirituel, est-ce que votre valise est prête? Est-ce que votre valise est prête? Parce que Jésus revient bientôt. Il aura lieu. C'est pas une valise en carton ou comme vous voulez, avec du linge à l'intérieur. Et j'aimerais vous parler de cette valise qui est notre vie, qui est notre cœur. Et j'aimerais vous dire, qu'est-ce qu'il y a dans votre valise? Parce que c'est vrai qu'on se prépare dans le sens spirituel, vous comprenez bien. Qu'est-ce qu'il y a dans votre valise spirituelle? Vous attendez Jésus. On attend Jésus. Mais dans notre valise, en ce qui concerne notre vie avec Dieu, il faut que notre valise soit pleine de la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas que dans notre valise il y ait des choses de la vie, des choses du monde, des choses qui donnent une entrave à notre vie spirituelle. Et combien de valises sont comme cela? Vous comprenez dans le sens, hein? Combien de vies sont comme cela? Et j'aimerais que ce soir vous puissiez comprendre et doter de votre valise tout ce qui est mauvais et de mettre ce qui est bon. Ça veut dire qu'il faut ôter tout ce qui est mauvais dans votre vie et de remplacer ces choses-là par la bonté de Dieu. Alors c'est vrai que j'avais dit quelque chose, mais bon, je ne veux pas m'étendre aussi là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les valises qui déplaisent à Dieu. Il y a aussi beaucoup de choses de certaines valises qui plaisent à Dieu. Et moi je le crois de tout mon cœur. Un chrétien, son cœur va être rempli de la puissance de Dieu. C'est vrai qu'il y a, comme la parole de Dieu le déclare, il y a les œuvres de la chair qui sont contraires à celles de l'esprit. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans la chair. Alors je ne veux pas vous réciter tout ce qu'il y a. Il y a environ 14 à 15 points dans la parole de Dieu où l'homme, je le dis, qui n'est pas régénéré, qui n'est pas Jésus-Christ, il vit, c'est sa vie ça. C'est sa valise à lui. C'est les œuvres de la chair. Et j'aimerais vous dire que ce soir, sans prétention, sans jugement, je me laisse guider par Dieu. Il y en a aussi des soi-disant chrétiens qui vivent aussi selon la chair. Dis donc, dans leur valise, ça ne plaît pas à Dieu. Mais j'aimerais vous dire aussi qu'il y a des chrétiens qui vivent avec Dieu. Amen.
Et donc, dans leur vie, dans leur valise, eh ben, il y a les fruits de l'esprit. Amen. Il y a les fruits de l'esprit. Et ça, j'aimerais vous le dire, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'habilité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Nous sommes habités de cela, notre valise est pleine de cela, et c'est ça. L'homme doit se présenter devant Dieu. Quand Jésus reviendra, il faut que sa valise soit pleine de la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors je m'arrête là, en ce qui concerne la valise. J'espère que votre valise, votre vie, elle dépend de Dieu. Et qu'elle est pleine de la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors nous avons lu ce passage de la parole de Dieu. Cela importe tant plus que vous savez en quel temps nous sommes. On n'est pas ignorant. On n'a pas besoin de recevoir des révélations, on n'a pas besoin d'aller dans les médias, on n'a pas le droit, on n'a pas besoin d'écouter la radio, de voir tout ce qui se passe. Bien sûr que c'est une annonciation des choses qui doivent arriver et qui nous parle du retour de Jésus. On le sait très bien. Mais vous savez bien que nous sommes dans un temps, le temps que Jésus revient. Vous savez en quel temps nous sommes? Nous sommes le temps de la fin, non pas la fin du monde, mais la fin de l'Église sur la terre. Et on s'aperçoit que la parole de Dieu dans Matthieu 24, Jésus nous parle. Il parle de son retour. Jésus, pour l'Église, il revient. Pour Israël, il vient. Pourquoi pour l'Église, il revient? C'est parce qu'il est venu une seule fois. Il est venu une fois et nous l'avons reconnu comme maître et sauveur personnel. Alors pour nous, il revient. Il a dit, je reviendrai. Pour Israël, il dit, je viens. Ça, c'est une autre chose. Il revient pour prendre son Église. Il dit pas Alléluia. Amen. Il revient pour prendre celui et celle qui est fidèle. Gloire à Dieu. Il revient pour prendre celui qui marche dans la fidélité, dans la droiture de Dieu. Jésus revient, et quand on regarde la parole de Dieu, je dis tout à l'heure, dans Matthieu 24, et Luc aussi donne une référence. Luc 21, il donne une référence aussi du retour de Jésus. Et on voit tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe aujourd'hui, déjà, Jésus avait déjà prophétisé toutes ces choses, et on voit ces choses s'accomplir. Des bruits de guerre, des nations contre nations, un royaume contre un royaume, des tremblements de terre, des phénomènes dans le ciel. Et Luc va dire, Luc 24, lui il va donner une référence, il va dire un mot de plus, il y aura une peste. Et depuis tous les temps, c'est vrai qu'il y a eu, aujourd'hui plus que jamais, la parole de Dieu s'accomplit aujourd'hui. C'est le signe du retour de Jésus-Christ. Amen. Sans aucun doute, moi je crois. Jésus l'a dit, je le crois. Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. C'est l'espérance, c'est la confiance, c'est l'assurance, c'est l'espérance dans les promesses de Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir, la parole de Dieu, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche a dit, son bras puissant l'accomplit. Comment entendez-vous Jésus? Comment attendez-vous Jésus? Posez-vous la question, je vous pose la question. Mais entrez en vous-même, comment l'attendez-vous? Est-ce que vous l'attendez comme Dieu veut que vous puissiez l'attendre? Comment l'attendez-vous? Comment elle est votre vie? Examinons-nous. Examinez votre vie pour savoir si vous êtes toujours dans la foi, car la Bible déclare que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction. J'aimerais vous dire une chose qu'il faut bien faire attention. Parce que quand la première église, comme l'église est née, il s'est passé quelque chose, le diable a voulu détruire. Il détruisait les chrétiens, mais comment il le faisait, fils? Par la persécution. On les faisait manger par les lions, on les crucifiait, on les lapidait, on les mettait à mort. C'était la persécution. Ça, c'était au temps de la première église. Mais aujourd'hui, le diable a changé de tactique. C'est plus la persécution pour certains. Il a remplacé la persécution, ce mot-là, par la séduction. Le monde est séduit par les choses de la vie.
Le monde est séduit par le péché. Et croyez-moi que le diable, il sait s'y prendre pour pouvoir détruire, pour pouvoir anéantir, pour pouvoir détruire la vie de Dieu dans une personne. C'est son rôle, ça. Les gloires soient rendues à Jésus-Christ. Nous sommes fondés sur Jésus, scellés sur Jésus. Dieu a mis en nous sa puissance afin de résister lui en face et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Alors ne nous laissons pas laisser séduire par les choses de la vie. Il y en a beaucoup aujourd'hui, plus que jamais, qui abandonnent. Et je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, ils abandonnent les choses de Dieu pour les remplacer par les choses de la vie. Mais qu'en sera-t-il de ces personnes-là? Qu'en sera-t-il de ces personnes-là lorsqu'un homme, une femme, un chrétienne, je me dis des par Dieu ce soir, qui remplace les choses de Dieu par les choses de la vie? Et je dis même par le manger et le boire, parce que la Bible déclare ces paroles. Dans Matthieu 24, il dit cette histoire qu'au temps de Noé, qu'est-ce qui se passait au temps de Noé? Eh bien, nous sommes dans le même temps aujourd'hui. Du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient.